Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince, et on va faire la vidéo question, donc nouvelle vidéo question, Ouais. pour lesquelles du coup on a sélectionné 6 questions d'abonnés, donc que ce soit sur Tipeee ou sur Twitter, donc comme prévu. Donc on va se lancer dès maintenant, Donc première question de Romain, voilà, qui est du coup un Nakama tipeur. Donc il nous a balancé sa vidéo sur Tipeee pour être prioritaire. Sa question sur Tipeee pour être prioritaire. Et on va lire sa question. Donc, je viens de voir au cinéma La Forme de l'eau et je suis grave déçu. C'est long. Passage somnolent et surtout aucun rapport avec Abbé Sapien. Et pourtant, sur l'affiche, c'est jugé comme un chef-d'œuvre par les pro-critiques et des exemples d'affiches mensongères ne manquent pas. Alors, sont-ils ces critiques trop vendeurs, ou alors nous spectateurs. Ah, ces critiques trop vendeurs, ou alors nous spectateurs plus exigeants qu'avant. Alors le film déjà je l'ai pas vu, mais je pense déjà que t'as été trop exigeant avec le film. Parce que j'ai jamais vu que le film a été vendu comme un truc en rapport avec Abe Sapien, quoi. Abe Sapien, un personnage de Hellboy. C'est pas parce que c'était juste le Benicio del Toro qui réalisait les deux que ça avait forcément un rapport. Après oui, les personnages se ressemblent, mais je crois pas que ça ait un rapport, quoi. Et puis perso, j'ai jamais vu le rapport, j'ai jamais vu que le truc a été vendu comme ça. Après, oui, je suis d'accord avec le fait que les critiques pro des fois elles survendent un film. Ça c'est évident, on voit presque tout le temps maintenant. Bah oui. Puis ça a toujours été le cas, quoi. J'ai vu plein de films qui ont été vendus comme des chefs-d'œuvre, des trucs. Disons que l'industrie du cinéma a un peu du mal, donc il faut pousser les gens à aller aux salles de ciné un minimum, quoi. Ouais. Alors ce qui veut pas dire qu'il y a que des critiques positives, hein, parce qu'il faut pas caricaturer non plus. Voilà. Mais après les critiques, certaines critiques ciné voient pas le cinéma comme nous on le voit aussi. C'est un truc. Oui, après il faut aussi se dire que c'est aussi de la subjectivité, hein. Voilà. C'est pas parce qu'il y a, admettons, alors je donne un chiffre à la con, hein, mais c'est pas parce qu'il y a 15 critiques qui ont aimé que ça veut dire que tout le monde doit aimer. Non. C'est ça aussi, hein, c'est aussi une question de subjectivité. Et eux n'ont pas forcément les mêmes goûts que toi, tout simplement. Parce que tu vas voir un film, tu vas dire qu'il est gaze, et les critiques vont dire qu'il est excellent, tout comme tu vas voir un film et apprécier fortement, et les critiques vont dire « Oh, c'est de la grosse dope », tu vois. Ça marche toujours comme ça. Mais après, c'est vrai que oui, les critiques, des fois, ils survendent des films. Ça, c'est toujours pareil. Toujours pareil. C'est toujours pareil. Après, comme je dis, ne pas caricaturer. Voilà, il y a quand même des critiques négatives sur certains films. Et je pense qu'ils essayent quand même un maximum d'être objectifs sur le niveau des films en général, quand même. Après, moi, déjà, je peux pas juger le film. Ce serait inquiétant, sinon. Le film que t'as vu, je peux pas le juger puisque je l'ai pas vu. Exactement. Peut-être que j'ai le même avis que toi, ou peut-être que si je le vois, je vais dire que, ouais, non, tu t'es... Alors, pas que tu t'es trompé, mais que moi, perso, j'ai apprécié, quoi. Exactement. Donc voilà, donc j'espère que la question t'a satisfait. Merci à toi. J'ai dit la question ? Ouais. La réponse, j'espère que la réponse t'a satisfait. En tout cas, nous, la question nous a satisfait. Voilà. Donc on l'a sélectionné. Donc merci à toi. Ensuite, Big Boss Snake. Donc pareil, un Nakama tipeur. Alors, bonjour. Tout d'abord, désolé de ne donner que cela. Mais en tant qu'étudiant, je ne peux vraiment pas plus, en fait. Ouais. Y a pas de problème. On te demande pas plus. D'ailleurs, on n'a même pas vérifié combien t'avais donné. Non. Tu vois, donc voilà. T'aurais pu donner 1 euro, je m'en fous. Tu vois, c'est pour vous dire à quel point, voilà, on a juste vu que t'avais donné, mais on n'a pas vérifié le montant. Voilà. Genre, attends. Ah non, il a donné 10 euros, donc on va prendre lui. Fuck, c'est bon. Et puis en plus, si t'es étudiant, c'est bon, on va pas trop non plus. On te réclame pas 50 euros Voilà, par mois, t'en fais voilà, on te laisse assez pour t'acheter un paquet de potes. Tu vois. On connaît ce que c'est la galère. Donc ensuite, j'aurais une question assez particulière. Déjà, je tiens à dire que j'aime beaucoup votre style. Il rajeunissent de manière cool les discussions news de comics. Ok, merci à toi. J'aimerais savoir, vous boycottez certaines séries et films de super-héros ou mangas, ce qui est tout à votre honneur.
Mais en tant que chaîne sur les comics Manga Pro, ne faut-il pas plutôt quand même regarder toutes ces œuvres en temps et en heure afin de bien pouvoir en parler et d'en faire une bonne analyse que si vous ne l'avez pas vu, lu. À part ça, j'adore votre boulot. C'était le seul bémol pour moi personnellement, mais vous êtes vraiment cool. Merci à toi. Alors, il y a un moment où, dans ta question, je comprends même pas bien ce que tu dis quand tu dis, en gros, est-ce qu'on devrait pas aller voir les films et séries pour faire une bonne analyse? Parce que en gros, c'est mieux que de faire une analyse d'un truc qu'on a vu que si on l'a pas vu. C'est ça que tu dis à la fin? Parce que et d'en faire une bonne analyse que si vous ne l'avez pas vu, lu. Parce que sinon, toutes les critiques qu'on fait, c'est sur des trucs qu'on a vus. Je vais pas critiquer un truc que j'ai pas vu parce que ça serait super. Ça serait du foutage de gueule. Ah oui. C'est pour ça c'est le moment où je comprends pas bien ce que tu veux dire. Ou alors sinon, c'est que tu as fait une mauvaise interprétation de certaines de nos critiques. Toutes les critiques qu'on fait, c'est sur des choses qu'on a vues. Ouais. On n'a jamais fait une critique ou une réaction à quelque chose qu'on n'a pas vu. C'est-à-dire, enfin, ça paraît évident. Donc, voilà, ça déjà c'est clair. Maintenant, est-ce qu'on devrait aller tout voir au cinéma pour en gros donner une région? Au cinéma ou même en série. Même en série. Ouais, mais les séries, c'est pas pareil. Parce que les séries, on peut très bien faire une critique longtemps après. Ça, une série, tu peux, série, tu sais, tu peux la voir à n'importe quel moment. Mais là, après, là encore, c'est un autre contexte, tu vois. Au cinéma, si je boycotte, c'est une question de temps et d'argent. Voilà. Oui. Et vous, c'est des questions de temps et d'argent. J'ai pas envie de mettre des sous dans un truc qui m'intéresse pas. Et perdre du temps et de l'argent dans un truc qui m'intéresse pas. Pour les séries, il y a des fois, c'est juste j'ai pas le temps pour regarder un truc qui m'intéresse pas. Parce que c'est gratuit, hein. Et j'ai pas le temps pour regarder un truc qui m'intéresse pas, tout simplement. Mais les films, voilà quoi. Les films, vas-y, je te laisse aborder le sujet. Bah, disons que les films, si on va pas les voir, ce que t'as dit, c'est une question de temps et d'argent. C'est une question de temps et d'argent, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va voir les films qui nous intéressent le plus. Enfin, les films qui nous intéressent le plus, ou tout simplement les films qu'on est chaud pour aller voir, les films qu'on a envie de voir. Parce que les films qu'on n'a pas envie de voir, ou qu'on a... pour raison X ou Y, peu importe, hein, on va pas repartir sur ce genre de sujet. Donc... pour raison X ou Y, les films qu'on va pas les voir, on va pas les voir, mais c'est une question encore une fois de temps et d'argent, tout simplement parce qu'on n'a pas envie d'investir tout ça dans des films qu'on n'a pas envie de voir, tout simplement. Puis des fois, il faut aussi se dire que c'est en quelque sorte, voilà, comme je dis raison X ou Y, c'est en quelque sorte un geste contestataire, presque. Oui. Oui. C'est-à-dire, toute proportion gardée, c'est presque un geste politique. Voilà. C'est comme les gens qui ne vont pas voter, tu vois. C'est voilà, je vais pas voter pas parce que je m'en fous de la politique. Pour beaucoup de gens, c'est ça. Hein, c'est pas qu'ils s'en foutent de la politique, c'est qu'ils se disent j'ai pas envie de voter pour des gens qui de toute manière vont me, tu vois. Voilà. Je peux témoigner aussi. Voilà. Donc c'est un peu le même état d'esprit, toute proportion gardée, évidemment, parce que là, les gens sont pas aussi graves, évidemment. Du cinéma, on s'en fout. Quoi. Voilà, exactement. Mais c'est juste que, en plus aussi, le fait que boycotter certains films, c'est que voilà, j'ai pas envie d'aller perdre du temps et de l'argent à voir un film. Parce que j'ai déjà des a priori sur le film. Je vais pas aller payer, voir le film et revenir et t'aller tout mon somme sur le truc, tu vois. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, tu vois. Parce qu'il y a des films, si je suis au courant à l'avance, qui vont être gaze. Parce que voilà, le boycott, il est récent, c'est pour des raisons, voilà. C'est à cause du DCU, on prend Pas que. Non, mais c'est surtout à cause de que j'ai commencé le boycott. Si, c'est à partir de Suicide Squad, je me suis dit, c'est bon, c'est fini. C'est plus la peine. Ouais, je sais pas, moi, si c'est vraiment eux qui m'ont motivé à commencer ça. Si.
Franchement, non, parce que par exemple, je me rappelle qu'X-Men Apocalypse, j'avais déjà en tête de pas aller le voir. Ah non, ouais, c'est vrai que oui, mon premier vrai boycott, ça a été Fond for Stick. Ah oui, ça aussi. Pour cela, c'était écrit sur le papier. Voilà. Tu vois, donc c'est Il y pas a eu des vraiment. signes. Moi, tu vois, c'est pas vraiment le DCU qui m'a mis dedans. Non, mais j'ai toujours eu un peu cette. Ouais, mais le DCU, voilà, il m'a quand même truc. fait boycotter 2 films de leur franchise, quoi. Non, d'accord. Il y a un troisième Mais potentiel. c'est pas eux qui m'ont. Non, mais bon, Voilà. c'est à partir de là que vraiment je me suis dit, non, je vais vraiment faire des choix parce que là, ça va plus, tu vois. Parce que j'étais hypé par leur truc déjà. Puis surtout qu'il y a, J'étais si hypé tu par- veux, il y a tellement de films, il y a tellement de comic book movies qui sortent Ouais, par an maintenant, voilà. que Faut faire des choix, tu vas pas c'est-à-dire- tous les voir non plus. c'est- Enfin, personnellement, je vais pas tous aller les voir. Bah, pas ceux que t'as pas envie d'aller voir en tout cas. Ouais, Si t'as envie de tous aller ouais, mais voir. justement, maintenant tous les Ouais. ans, il y en a au moins un ou deux que je suis sûr de pas aller voir parce que ça m'intéresse pas. Oui, voilà. Ouais. Mais si t'es chaud pour tous aller les voir, bon bah va tous les voir. Ouais, par contre, là, voilà, faut vraiment faire gaffe à mon portefeuille. Ouais, mais bon. Tu vois, c'est pas vraiment que. Ça va pas te ruiner si tu vas voir tous les films. Non. C'est surtout qu'on a envie de. Ouais, mais après, faut faire gaffe à quelle séance je vais voir aussi. Tu vois. Je vais pas tous les voir en IMAX 3D. Évidemment, Fuck ces oui, conneries. d'accord, mais bon, voilà, c'est surtout une question de, voilà, c'est surtout... Mais bon, peu importe, en tout cas, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que même s'il y a des films qu'on va pas voir au cinéma, on les voit plus tard, et du coup, quand on Oui, fait voilà. la critique, c'est parce qu'on l'a vu. Voilà, on en parle quand on l'a vu. Tu vois. Voilà, jamais on fera une critique d'un film qu'on n'a pas vu. Ah non, j'aurais pas parlé de Justice League s'il l'avait pas vu. Mais non, ça n'aurait pas de sens, donc voilà, ça c'est pour être Et clair. puis pour les séries, tu vois, que ce soit animé ou série en général, il y a trop de trucs. Tu vois, on peut pas tout voir et venir faire une critique après. Parce qu'il y en a beaucoup trop, tu vois. Ouais, même s'il y a des séries dont on fait une critique plus tard en décalé, c'est rien. En gros, c'est rien. C'est-à-dire que par exemple, s'il y a une série qui sort là en ce moment, mais qu'on fait pas de critique maintenant, ça veut pas dire qu'on fera pas de critique plus tard. Ça viendra. Voilà, c'est ça, une série, c'est pas grave, ça se consomme quand tu veux. Donc voilà, donc j'espère que notre réponse t'a convaincu. En tout cas, merci pour la question et merci pour le tip. Merci. Donc question suivante, question de Esnel Masta. Que pensez-vous de Dragon Ball Super dans son intégralité, vu qu'on touche à la fin de l'animé? Quel est le format le plus potable pour le manga ou l'animé et pourquoi? Qu'est-ce que je pense de Dragon Ball Super? Alors on l'a déjà dit à la dernière vidéo question, mais on va quand même le Après, redire, voilà, on l'a quand même évidemment. dit à la dernière vidéo question, et puis il y a eu d'autres épisodes qui sont venus renforcer mon avis sur l'œuvre. Donc déjà faut savoir qu'on va faire une vidéo sur Dragon Ball Super Quand ça sera fini. quand l'animé sera terminé. Voilà. Quand l'animé sera terminé là, donc c'est dans 3 épisodes du coup. Ouais, un truc comme ça. On fera une vidéo globale sur Dragon Ball Super. D'ailleurs, on fera certainement une vidéo globale sur Dragon Ball. Ouais. Pour Dragon Ball, on fera sûrement un rappel sur Dragon Ball. Voilà, avec une partie dédiée à Dragon Ball Super. Alors, Dragon Ball Super. En animé, c'est de la grosse dope. De la merde. De la merde. De la merde. Non, je peux pas, j'y arrive pas. Alors, Dragon Ball Super, on va dire que moi, j'ai un peu moins suivi que Prince. Surtout à une époque, en fait. La période Arc Zamasu, Black Goku, machin, j'étais un peu moins dedans. Voilà, parce que Dragon Ball Super, l'idée de base, déjà, m'a jamais convaincu. Avant même que l'anime sorte, je disais à Prince, sérieusement, ils vont faire une suite à Dragon Ball, j'étais pas chaud. Parce que si tu veux Dragon Ball, je suis un fan de Dragon Ball. Et pour moi, c'est un manga qui est très bien là où il est, c'est-à-dire dans les années 80. 80-90. Ouais, 80-90, tu vois. Il est très bien là-bas. Ah bah maintenant vu ce qu'on a vu, oui, je suis d'accord. C'est un animé fondateur, oui, mais est-ce que c'est un animé que tu peux ramener aujourd'hui et puis continuer à faire de l'histoire? Enfin, au bout d'un moment, ça pour moi, ça pousse forcément à la surenchère, tu vois. À la surenchère de power-up, à la surenchère de... Ça m'intéresse pas. Voilà, qu'on soit clair, ça m'intéresse pas. Et clairement, c'est ce qu'ils font. Ouais. Mais le truc, c'est que... voilà, le truc, c'est que moi,
j'étais hypé parce que, bon, principalement, on disait, ouais, il y a Toriyama qui travaille sur le truc. Ok. Mais le truc, ce que tu dis, je suis complètement d'accord. Mais le truc, c'est que vu ce qui s'est passé dans le monde du manga depuis, dans le monde du manga et de l'animé, avec toutes les séries qui sont sorties, je me suis dit, c'est quand même une œuvre qui va quand même se regarder et se dire, est-ce qu'on peut faire mieux que, tu vois. Or non. Non, le problème il est là, c'est que quand tu vois la concurrence, Naruto, One Piece, tous les shonen du genre, putain, maintenant t'as Dragon Ball Super qui arrive, c'est une blague à côté. Une blague à côté de tout ce que les autres ils ont fait auparavant. On dit que Goku Black il est excellent, c'est un super méchant, tout ça, mais pour Dragon Ball Super, oui, parce que techniquement c'est le seul méchant de la saga Dragon Ball Super. Donc oui, je te l'accorde, parce que Frieza c'est un recyclé, et il n'y a pas eu d'autres méchants, sauf si tu me considères Jiren, mais lui c'est un Reiko ce mec, aucune personnalité, il pue la merde. Ah, un Reiko magique ça a plus de personnalité que Jiren, excuse-moi. Même les Senzu ils ont plus de charisme. Oui. Même le nez de Krillin a plus de charisme, tu vois. Mais non, tu vois, quand tu me parles pas de bad guy, tu vois, quand tu vois ce que Naruto, One Piece, Hunter x Hunter, ils ont fait niveau méchant, Zamasu, Goku Black, il pue la merde. Il pue la merde, il ne représente que dalle. Il est pas marquant. Mais il est pas marquant, le mec, tu vois. Même le truc de prendre le corps de Goku, mais je m'en bats les reins. Même les fanfictions, même les fan-théories étaient plus intéressantes. Un Goten du futur, ça aurait été plus intéressant. Au moins Goten il aurait servi à quelque chose. Il sert à rien dans cette série. Donc, tu vois. Mais ouais, Dragon Ball Super ça fouette en animé. Par contre en manga j'apprécie beaucoup. Tu vois, au moins l'auteur du manga, tu vois, il sait ce qui se passe. Tu vois. Il sait ce qui se passe, tu vois que c'est un vrai fan. Et il sait que les gens ont des... Enfin, il se tient au courant des retours. Tu vois. Donc son manga il le tourne pas de la même façon que l'animé. Il prend, tu vois, il pioche sur les post-it de Toriyama, tu vois. Il se dit, bon, ok, je vais faire ça, mais en même temps, je vais enlever tout ce que les gens, ils ont pas aimé dans l'animé. Et au final, t'as des trucs beaucoup mieux, quoi. Que ce soit la relation des personnages, ou même le fait de voir comment est traité le début du tournoi. Il s'est pas passé 2 minutes qu'il y a un paquet de gens qui se sont fait éliminer. Et quand je te dis un paquet de gens, c'est des personnages que tu retrouvais dans les 20 derniers épisodes de Dragon Ball Super, quoi. Donc il s'est dit, bon, tu vois, on les jarre parce qu'on s'en bat les couilles. Il a raison, et je suis d'accord avec ce qu'il fait. Ouais. Mais on en parlera plus longuement plus tard. C'est ça, on se plongera plus en détail dans cette réponse et dans tout simplement Dragon Ball en général. Mais ouais, Dragon Ball Super, en tout cas l'animé, c'est pas... Moi je dis c'est un énorme potentiel gâché. C'est-à-dire que en général, c'est soit je m'ennuie, soit ça me fait rire, quoi. En général, oui, je suis honnête, que je vous le dise honnêtement, c'est soit je m'ennuie, soit ça me fait rire. Ouais. Après, ouais... Mais ça me fait rire parce que c'est gaze. De temps en temps, il y a des combats qui sont classe. De temps en temps. Voilà, de temps en temps, c'est vrai qu'il y a une belle animation. Mais... Quand tu laisses ton cerveau de côté, il y a quelques trucs qui sont cool. Mais après, quand tu le rallumes, tu te dis que c'est pas cohérent et ce qui s'est passé 10 épisodes plus tôt. Ça va 5 minutes, quoi. Puis les changements de couleur de cheveux, c'est bon. J'espère que ça va s'arrêter là. C'est bon. C'est-à-dire qu'il réutilise le concept de Toriyama. C'est-à-dire que Toriyama, à un moment donné, le truc des cheveux dorés, il a fait ça parce que pour ne pas changer trop le physique de Goku, si tu veux. Ouais. Comment tu montres que Goku est devenu plus puissant sans trop changer sa forme. Je suis d'accord. Sa morphologie. Sauf que dans son manga, il n'y a que 2 changements de couleur de cheveux. Enfin, un seul. Parce que bon, il est passé de brun à doré. Ok. Là, sur une série, t'en as eu 3. 3. T'as eu rouge, bleu. Bon, rosé, c'est autre chose, tu vois. Et silver. C'est silver ou blanc, du coup? Je sais pas, on verra ça prochainement, mais voilà, c'est silver, blanc, c'est gaze, tu vois. Ouais. En plus, on te vendait ça comme si c'était juste un état, c'était pas une transformation, mais maintenant qu'il a une nouvelle couleur de cheveux, c'est une transformation, excuse-moi. Non. Faut vendre des jouets et faire des nouvelles formes pour les jeux vidéo. Voilà, ouais. Voilà, et Dragon Ball GT, c'est mieux, voilà. Ok. Non, ouais, franchement. Ah oui, non, c'est rien. Ouais, c'est mieux. Au moins, il y avait moins de foutaise niveau power-up, tu vois. Il y avait juste une transformation. Voilà. Et d'un point de vue scénario, plus de recherche. Aussi, ouais. C'était des fois peut-être un peu gênant, des fois tu te dis attends, qu'est-ce qu'ils font là, mais c'était moins con. C'était déjà plus recherché, et puis le reste du casting était plus alors niveau combat, niveau chorégraphie des combats et tout, c'était décevant par contre. Ouais, mais au moins il y avait d'autres personnages qui servaient à quelque chose, tu vois. Là, ici, c'est vrai quoi.
Il y a Goku et Vegeta, voilà. Ouais, c'est vrai. Enfin bon, voilà, pareil, on espère que la réponse t'a convaincu. Ouais. Merci à toi. Question suivante, question de Julob. Que pensez-vous de la saga Arkham sur console? Design et histoire des persos et scénario des jeux, entre autres. Génial. Excellent. Moi j'ai kiffé, c'est ce qui Alors, m'a relancé ils dans sont mieux Batman. que les autres, évidemment. Ouais. Évidemment. Ouais, mais après ils sont tous solides quand même en tant que jeu. Ah oui, 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 non, après c'est... En tant que jeu, c'est des bons. Oui, c'est des oui, bons oui, jeux. ça reste solide, ça reste solide. Hein. C'est clair que même le moins bon de la série, tu peux pas dire c'est de la merde. Voilà, calmons-nous. Hein. Ou alors sinon, faut qu'on s'entende sur ce que c'est un jeu de merde. Oui. Non, mais Ouais. voilà, hein, faut pas déconner non plus. Hein. C'est une bonne saga. C'est comme au cinéma, hein. faut y aller mollo des fois avant de dire un film c'est de la merde. Parce qu'il y a des moments quand tu vois ce qui est sorti avant. Ah, ou quand je sais tu pas compares à ce qu'il y a à côté, tu préfères avoir l'autre ou ça? Ouais. Faut se calmer. Mais Ouais. là, pour ce qui est des jeux vidéo, la série Ah ouais, Arkham, la saga Arkham, excellent. c'est Excellent. bon. Niveau histoire, design. Le des meilleur, je personnages. dirais que c'est Arkham City quand même. Ouais. Ouais. Après. Le moins bon. Le moins bon. Arkham Origins. Sérieux? Ouais, allez. Ouais. Mais au moins, il y avait des vrais boss fights là-dedans, tu vois. Tu vois, au moins, il y avait des boss fights. Les boss fights dans Parce que tu veux Arkham dire Knight, qui- c'est quoi? Ah, c'est ça, tu fais dire Arkham. Parce qu'Arkham Knight, je l'aime bien, hein. Mais le bas de tank, c'est bon, fuck. Ça a ruiné le gameplay, quoi. Je faisais que ça. Ouais, c'est vrai. Slide avec le bas de tank, c'est bon. C'est vrai qu'ils en ont abusé. Ah ouais. Ils en ont abusé. C'est- Enfin, dis la Batmobile. s'il te Non, plaît. c'était le bas de tank, tu vois. Ah oui, c'était la Batmobile, parce que le bas de tank, c'est Nolan, tu vois. Mais non, la Batmobile, c'est bon. Ils savaient qu'on l'a réclamé, on l'a eu, mais on en a eu trop, quoi. Tu faisais que ça, presque. Non, c'est vrai qu'ils ont abusé avec la Batmobile. Ouais, parce que- Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Dites-nous comment vous avez trouvé le gameplay dans Arkham Knight, mais Bah, outre la Batmobile. la Batmobile, ils c'était ont pas bien. exagéré. Parce que moi, je suis vraiment énervé d'avoir eu des boss fights avec Arkham Knight, Red Hood, qui était. J'ai eu dans aussi le un temps, peu de quoi. mal du coup avec le bad guy principal. Non, quoi. mais c'est surtout le fait qu'on termine on se bat avec lui dans le bas de tank, quoi. Ça pue la merde. Combat final avec Deathstroke, bas de tank. Deathstroke, putain! Ouais, ça fait chier. Bon, arrête tes conneries! Mais ouais, non, voilà, le seul bémol de la saga pour moi, c'était vraiment le truc avec Arkham Knight. C'était téléphoné dès sa première apparition. Arrête, tu connais Batman, tu le vois arriver, tu dis. Ouais. Sachant qu'on n'a jamais entendu parler de toi dans toute la saga. Ouais. Ouais. Puis quand t'entends qu'il donne plein d'infos sur lui, ouais, ne visez pas son torse, c'est une distraction, la chauve-souris, tout tu fais. Jason. Tu te dis ça parce que tu ne l'as pas vu. Tu ne l'as pas Désolé. vu dans la saga. C'est-à-dire que pour pas savoir, faut vraiment pas que tu Voilà. connaisses le mythe de Batman. Voilà. Si tu connais un minimum le mythe de Batman, t'es obligé de savoir que c'est Jason. En plus, c'était relou parce que les développeurs, ils savaient que c'était leur truc qui était téléphoné, mais dans la promo, ils disaient non, c'est pas Jason, c'est pas Ah Jason. bah, ils allaient pas dire ce que Ouais, c'était mais lui. ils auraient quoi. dû faire quelqu'un d'autre parce que c'était super téléphoné. Oui, C'est non, prendre c'est les gens sûr. pour des cons. Non, je suis d'accord, mais bon. Voilà. Forcément, pendant la promo, ils allaient pas dire oui, c'est lui. mais Ils auraient pu faire autre chose parce que c'était super téléphoné. Quoi. Ouais. Mais ouais, autre que ça, ouais, la saga elle est excellente. C'est ce qui m'a relancé dans Batman. Donc, dans l'ordre, du coup, moi je dirais du coup Arkham City. Arkham City. T'as déjà joué à Arkham Asylum ou pas? Je l'ai jamais eu chez moi, mais j'y ai déjà Ah, t'y joué. as joué. Ouais, j'y ai joué. Voilà. Je le mettrais quand même troisième parce que. Troisième, Arkham Asylum. Ah, donc Arkham City. Donc tu veux mettre Arkham Origins en deux? Ouais, je vais le mettre en deux. Tu le mets en deux? Moi, je mets Arkham Knight en dernier parce que Batmobile, ça m'a saoulé. Ça m'a vraiment saoulé. Ouais. Ça m'a vraiment saoulé. Tu vois. Parce que ça nique plein de délires du gameplay. Tu vois, résoudre. Enfin, déjà que j'aime pas les énigmes de l'homme mystère, mais résoudre les trucs avec la Batmobile. Faire des parcours avec la Batmobile pour résoudre le truc, c'est mon fuck. Tu vois. Déjà que l'homme mystère il me fait chier, mais en plus, faut que j'utilise la Batmobile pour résoudre ces trucs. Ouais. Non, c'est pas faux. Puis même tu vois, c'est bon, la série elle aurait pu se terminer avec Arkham City quoi. Même niveau histoire ça apportait pas plus que ça. C'est ça le truc. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Origins ça a apporté des bons trucs niveau histoire aussi, tu vois. Même si bon, ils en ont refait encore un peu plus avec le Joker, mais il était cool dedans. Il était cool. Tu vois. Son passage avec Harley Quinn, il est meilleur que tout Suicide Squad.
Après, le petit problème que j'ai eu quand même avec Arkham Origins, c'est que des fois j'étais plus passionné par les cinématiques que par le jeu en lui-même, tu vois. Les cinématiques, elles étaient cool. Donc il y a des moments où ça me posait un peu problème, parce que je disais, ouais, mais j'aimerais bien que le jeu aussi soit passionnant. Ouais, mais... Alors, Non, je retiens surtout le boss fight avec Deathstroke. Moi, je l'ai kiffé. Ça. ouais, c'est vrai. Pour une fois qu'il y avait un vrai boss fight. Ouais, donc voilà, donc même chose, on espère que la réponse t'a satisfait. Ouais. Merci à toi pour la question. Ensuite, Ozymandias. Bonjour les Nakama. J'ai vu des vidéos réactions sur Game of Thrones. Est-ce que vous ne pourriez pas faire d'autres hors-séries sur des sujets hors comics et mangas? Votre nouveau générique fait très film policier. Alors en gros, tu nous demandes si on va faire des réactions ou des reviews à des séries qui sont autres qu'axées comics manga comme Game of Thrones. En fait, on n'a jamais vraiment réfléchi à ça. En fait, Game of Thrones, faut se dire que c'est un peu l'exception de la chaîne. En fait. Voilà. Parce qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est axé comics et manga. Et Game of Thrones, on le fait juste parce qu'on a envie de le faire. Voilà, parce qu'on aime la série. Voilà, c'est vraiment parce qu'on est à fond dedans et que du coup ça nous fait plaisir de faire les live reaction. C'est parce qu'on sait qu'il y a plein de gens qui regardent aussi. Voilà, aussi, voilà. Parce qu'on ne m'entend pas aussi, c'est parce que ça fait des vues. Oui. Il y a de ça aussi. Il y a de ça aussi. Donc, c'est vrai que Game of Thrones, c'est l'exception un peu. Parce que, voilà. Maintenant, est-ce qu'on pourrait faire ça pour d'autres séries? Puis aussi, le truc, c'est qu'avec Game of Thrones, on était au même niveau. Aussi. Parce que le fait qu'on regarde pas, enfin qu'on fasse pas d'autres séries, c'est parce qu'on n'est pas au même level Exactement. Quand on suit la série. Parce que par exemple, une série comme Black Mirror, par exemple, qui est super intéressante, que j'aime beaucoup. Oui. Moi, j'avais déjà tapé les 4 saisons qui venaient juste de commencer. Exactement. Donc, là, je viens presque d'arriver à peu près à son niveau. Là, je suis en train de terminer la saison. Tu vois, il l'a toujours pas terminé. Alors, donc, voilà, il faut forcément qu'on soit au même niveau pour pouvoir faire les réactions. Sinon, ça sert à rien. Sinon, c'est pas possible. Donc voilà. Mais après, il y en a d'autres. Ouais, après, bon, il y a quand même plein de. C'est vrai qu'il y a plein de séries à faire. Hein, et là, il y a l'embarras du choix quand même. Après, il y a plein de séries qu'on aurait pu faire, mais qu'on a déjà vues. Parce que j'en vois beaucoup qui découvrent des séries et des animés maintenant. Que nous, on a déjà torché il y a des années. Tu vois, après, il y a aussi Vikings qui est très bien comme série. Mais là, pour le coup, tu n'as pas commencé, voilà, alors que moi, j'ai tout fumé. Donc, voilà, mais après, bon, il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres séries. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Narcos. Toi, est-ce que tu avais regardé Narcos? J'ai fini la première saison, j'ai commencé la deuxième. Ouais. Et enfin, j'ai commencé la deuxième il y a quelques temps maintenant, mais je suis toujours pas retourné dedans parce que, pareil, il y a d'autres séries que j'accroche plus sur Netflix, quoi. Ouais. Genre Altered Carbon, le truc, je l'ai fumé en une journée. Ouais, donc ça dépend. C'est possible. Faut se dire que c'est possible. On ferme pas la possibilité. Je vais même aller jusqu'à dire que c'est même probable qu'on le fasse à un moment donné. C'est parce qu'on l'a pas fait jusqu'à maintenant, mais ça va sûrement se faire qu'on fasse des séries, qu'on fasse des live action à des séries autres qu'accès comics ou manga dans la vibe de Game of Thrones. Maintenant, voilà, on va pas vous cacher, il faut que ce soit des séries qui nous intéressent, voilà, des séries auxquelles on accroche. Faut qu'il y ait la hype derrière pour se sûr que les gens ils vont regarder. Et qu'il y ait la hype derrière, parce que voilà, on fait pas des live action pour faire 500 vues, quoi. Voilà, qu'on soit clair. Je pense que ça répondra à d'autres questions aussi. D'autres questions éventuelles. Voilà. Donc voilà. Bon. Donc vous pouvez, au pire, aussi faire des suggestions. Si vous avez des idées de séries, donnez. Allez-y, donnez. Mais voilà, faut être conscient des conditions, quoi. Voilà. Faut pas que ce soit une série qu'il y a que vous et votre sœur qui regardez. Sinon, voilà. On va prendre la dernière série tchécoslovaque. Voilà, faut que ce soit une série quand même qui soit appréciée par les masses, quoi, un minimum quand même. Voilà, donc on espère que notre réponse t'a satisfait toi aussi. Merci à toi. Et du coup, dernière question de Matt Solo. Quel est le premier super-héros auquel vous ayez été introduit? Film, comic, série, peu importe le médium.
Alors il faut dire pour tous les médiums. On va faire pour chaque médium différent. Ah, pour chaque médium, ok. Quel est le premier super-héros que tu as vu en comics, le premier super-héros que tu as vu en série, le premier super-héros que tu as vu en film? Par contre, là, oui, en film, là, c'est compliqué. Réponds à Matt. Là, en film, c'est compliqué, parce que c'est vrai que ça remonte à longtemps. Je sais pas quel est le premier film de super-héros que j'ai vu. Oh putain de merde, maintenant je me pose la question, je me demande même, est-ce que c'est pas Supergirl le premier film de super-héros que j'ai vu? J'ai une petite hésitation. Moi, j'ai une hésitation entre Supergirl, t'as raison en plus, Supergirl et Batman Returns. Donc le deuxième film de Burton avec Catwoman et le pingouin. Non, maintenant je suis sûr c'est Supergirl. J'ai une hésitation entre les deux. C'est lequel des deux que j'ai vu le premier? Alors j'étais petit évidemment. Ouais, moi aussi, forcément. sinon j'aurais pas. Parce que je tiens à le préciser, c'était au Bled. Et je me rappelle, c'est la seule cassette du Bled concernant un super-héros que j'ai, tu vois. Le film, en film. Donc oui, ouais, c'est Supergirl. Oui, là on parle de film. Ah, on est sur les films. Ah ouais, c'est Supergirl. Donc Supergirl pour toi? Ah ouais, putain. Et moi, grosse hésitation, je pourrais pas vous dire, mais je sais que c'est un des deux. C'est soit Supergirl comme Prince, soit Batman Returns, donc le deuxième film de Burton. Ou Batman la relève, je crois, c'est en français. Non, c'est pas la relève. C'est Batman, le défi. Le défi, exactement, c'est le défi. Oui, la relève, c'est Batman Beyond. Non, c'est le défi. La VF, voilà, exactement. Un des deux. Mais Supergirl. Franchement, je pense que c'est Supergirl. C'est triste. C'est triste. Parce qu'on a mal commencé. C'est pas le meilleur. On a mal commencé. Ah ouais. Mais disons que comme c'était Supergirl, c'était Superman, donc j'étais content. Voilà. J'étais content. Voilà. En comics, Spider-Man. Je me rappellerai toujours le premier comics que j'ai vu. Les darons, ils l'ont acheté à l'aéroport. Non, c'est Spider-Man aussi. Spider-Man avec la couverture. Spider-Man contre Electro. C'était beaucoup, pour moi, là, par contre, c'était beaucoup plus tard. Parce que les super-héros, j'ai été introduit aux super-héros quand même avec les comics et les films. Non, les films et les séries, je veux dire. Les comics, ça a été un peu plus tard. Non, moi, c'était il y a longtemps. Je crois que c'est un de mes premiers bouquins pour enfants, mais pourtant, c'est pas un bouquin pour enfants. Le premier comics que j'ai dû avoir, ouais, j'étais gamin, donc c'était à la fin de l'école primaire, je crois. Putain, moi, c'était maternelle, tu vois. Fin de l'école primaire que j'ai commencé, et je crois que c'était Spider-Man contre Morlun. C'était le comics où il se bat contre Morlun, et que Morlun, en gros, il est increvable, imbattable, et il absorbe l'énergie vitale de Spider-Man, puisqu'il voulait absorber en fait l'énergie la force vitale des êtres vivants. Non, pas des êtres vivants, de ceux qui ont des pouvoirs. Des totems de l'araignée. Là. Ah oui, c'est toi, toutes ces conneries autour du totem. Ça, j'ai jamais aimé ce délire. Non, c'est toujours plus. La destinée du totem araignée, c'est bon. Mais bon, en gros, c'était ça. C'était ça le premier comic Spider-Man que j'ai lu. Non, moi c'était ça. Mais après j'ai eu ça, j'ai eu quelques autres comics derrière, mais c'était encore un peu irrégulier, j'étais pas encore vraiment à fond dedans. Mais là où j'ai vraiment commencé dur, et que je me suis vraiment lancé dur dedans, c'est Ultimate Spider-Man. C'est Ultimate Spider-Man qui m'a fait foncer dans les comics. J'ai accroché la direct. Après, je me suis un peu diversifié, et puis il y a quelques années, je me suis calmé. Je me suis calmé parce que beaucoup moins de choses intéressantes. Voilà, maintenant tu fais tes choix, tu à mon goût. Et puis, en tout cas, je parle de DC et Marvel. Beaucoup moins de choses intéressantes et puis aussi moins d'argent à mettre là-dedans aussi, il faut dire ce qui est. Mais en même temps, à l'époque, quand je mettais de l'argent, c'était pas mon argent, c'était celui des parents. Oui. Voilà. Alors, voilà. Puis mes parents étaient surtout contents de voir que leur gamin lisait des trucs, donc voilà. Oui, ils disaient, voilà, c'est mieux qu'il achète des bouquins que des jeux à la con. Et pour ce qui est des séries, la première série que j'ai vue. Série live action ou animée? Ouais, c'est vrai. Si c'est live action, bon bah c'est Lois et Clark. Oui.
Les 90 oblige. C'est clair. C'est Lois et Clark. Ouais, Lois et Clark. Après, en animé, C'est les nouvelles aventures de Superman. ça doit être ça. Je crois que c'était ma première cassette de dessin animé, enfin série animée, quoi. Ouais, je crois que la première série animée première série animée de super-héros que j'ai vue. Ouais, c'était ça, c'était la première. C'était Superman. Et après, ouais, ça a été Ça, Batman et ça Spider-Man. devait être Superman, Batman et Spider-Man, quoi. Enfin, les séries des années 80. Classiques des années Puis 90. c'était vraiment dans les mêmes, c'était la même époque. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, voilà, je regardais la télé, un coup j'en voyais un, après c'était l'autre, puis après c'était l'autre. Voilà, c'est ça. De TF1 à France 3, là. Là, c'est ça, F3X ou T'es fou. Voilà. Ouais, non, ouais, c'était ça. Moi, c'était Spider-Man. Non, c'était Superman en cassette. Enfin, voilà. Mes parents avaient acheté la cassette, donc c'était les 2 premiers épisodes, quoi. Vraiment l'origine story de Superman. Après, j'ai découvert le reste quand c'est passé à la Et je télé. me rappelle aussi que ma mère m'avait acheté une cassette où, parce que je lui avais demandé, alors pareil, alors j'étais vraiment petit, c'était à cet âge-là, c'était à cet âge-là, c'était dans la même période. Et elle m'avait acheté une cassette où il y avait 2-3 épisodes de la première série Superman des années 50. Oh putain. Enfin, c'est 50 ou 40 même. Oh, c'est années 40, 40, années 40 ouais, de Fleischer. Mais pourtant, c'était propre pour l'époque. C'était super propre. Je me rappelle, ça, je l'ai découvert sur France, sur Arte. Elle m'avait acheté ça, j'étais là, oh bah merde, j'étais là, ça fait vieux. Ça fait Même vieux, quand mais je voyais le costume de Superman et tout, je dis... mais c'était dynamique quand même, tu vois, je le vois encore mettre des punch et voler, tu mais au vois. final, j'aimais bien quand même, parce que merde. ouais, c'était bien animé, donc j'avais accroché. Ça, je me rappelle, j'ai découvert sur France 5, enfin France 5 Arte. Tu vois. Ouais, mais après, oui, comme on l'a déjà dit, ouais, si c'est live action, Lois et Clark. Ouais, Lois et Clark, quoi. C'était quand même un peu la base, quoi. Voilà. T'es né dans les années 90, t'as grandi dans les années 2000, tu l'as vu, ce truc. Voilà. Tu vas voir. Le générique, voilà. Voilà. Je me rappellerai toujours voir Denken avec. C'était qui Lois, oui, voilà. Avec Lois et Jimmy, tu vois, en train de s'envoler dans son Avec les costume. câbles. Voilà. Voir ses pieds ballottés. Avec l'explosion derrière en CGI. Je sais pas où est-ce qu'ils nous ont fait ça, dans quel studio avec fond vert. Je sais pas. Fuck, c'était classique ce truc. Ouais, bon. Moi, je le dis quand même, je garderai toujours une petite tendresse pour cette série. Ah bah, je suis oublié. Aujourd'hui, tu regardes ça, c'est kitsch et ridicule. C'est kitsch de ouf. C'est kitsch et ridicule. Le voir repasser. C'est sur quelle chaîne que ça repasse maintenant? Tu me l'as envoyé. Oui, c'était pas le... Une série, enfin une C'est chaîne pas de la une, TNT. c'est pas une NT1, la 11. TNT1? Je croyais que c'était plus loin dans Android. 11 ou 14, enfin c'est des chaînes comme ça. Hein. Non, le 14, il passe des trucs plus récents. Le 14, c'est France 4, il passe des trucs Non, plus récents. il me semble que ça doit être la 11. Mhm. Il me semble. Hein. Bon, par là, en tout cas. Ah ouais, mais putain. Ah ouais, je me rappelle. Lois et Clark, putain. Mais tu vois ce que je veux dire, mais je garderai toujours une tendresse pour cette série parce que c'est comme... Je le dis, c'est de là que vient mon fanatisme de Superman. Oui, c'est là que ça a commencé. C'est là que ça a commencé, clairement. Encore une fois, je l'ai déjà dit sur la chaîne. Ouais. J'avais mon costume Superman hein, pour certains épisodes. Hein. J'avais mon déguisement Superman et puis j'étais content pendant le générique, tu vois. Ouais. Mais t'es obligé. Non, mais le générique était cool, tu vois. La musique, elle était cool. Ah oui, tu partais dedans. Voilà, c'était Superman le truc, tu vois. C'était triomphant un peu. Ah oui. Tu dis merde. Oui, c'est Superman. Quoi. Bon, après, plus tu le vois là, t'es quand même content de le voir dans son costume fait maison. Quoi. Ouais, exactement. Fait par sa maman. Oh putain, le truc qui était collé dessus. Là, mais fuck, voilà. Enfin voilà, du coup, c'était la nouvelle vidéo question. Ouais. Donc à quand la prochaine? Bah, sûrement d'ici 2 mois. Ouais, un truc comme Voilà, ça. 2-3 mois, on verra. Peu importe quand l'envie nous prendra. Ça, Voilà, c'est vraiment irrégulier. Enfin, non, c'est plutôt régulier du coup. Ouais, mais c'est quand, voilà, une fois on se dit... Voilà, ah, tiens, ça fait 2 mois qu'on en a pas fait, on en fait une. Voilà. C'est comme ça que ça se programme, les vidéos questions. Donc on verra pour la prochaine. En tout cas, merci à ceux qui ont posé des questions. Merci aussi à ceux qui ont posé des questions et on n'y a pas répondu. Alors, c'est pas que vos questions n'étaient pas intéressantes. Non. C'est juste qu'on a préféré répondre aux questions des abonnés qui sont là. Donc voilà, donc peut-être que vos questions seront sélectionnées pour la prochaine fois. Ou pour les questions des news de la semaine. Oui, mais non, il y a toujours un choix possible. Voilà. Tchuss.